Cette semaine, on va parler de solutions pour avoir un approvisionnement en eau potable dans une cabane à sucre de façon simple. Pour ce faire, j'étais avec René-Luc Saint-Arnaud de l'entreprise Gélinite qui va nous présenter un puits filtrant que leur entreprise fabrique qui permet de façon assez simple d'avoir de l'eau potable. Exactement. Pour commencer, tu m'as expliqué que le puits était fabriqué en gélinite, de là le nom de l'entreprise, mais de la gélinite, ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Alors, pour commencer, peux-tu m'expliquer c'est quoi de la gélinite? Oui, la gélinite, en fait, c'est un matériau qui a été inventé par un monsieur Gélina il y a 75 ans. Donc, avec la gélinite, on va faire une membrane minérale qui va laisser passer l'eau très facilement, qui est très perméable, mais qui va retenir les sédiments et les particules de sol. Donc, nous, ce qu'on fait avec la gélinite, c'est qu'on va, pour les puits, entre autres, on va installer la gélinite dans du sable filtrant qui va permettre justement de retenir ce sable-là, d'avoir notre aspect de filtration lorsqu'on va capter notre eau. Puis, je t'avais demandé, c'est-tu efficace de la gélinite? Fait que là, tu as fait un petit montage pour me convaincre. Puis, explique-nous, c'est quoi ce montage-là? Ça représente en fait ce que la gélinite va faire dans le sol, ce qu'elle va faire avec l'eau. Donc, notre gélinite, elle va être installée dans notre massif de sable filtrant. Puis, les deux matériaux ensemble, on va filtrer en bas de 5 microns. Donc, dans le montage que je t'ai montré, on a une eau justement qui est boueuse, puis on voit vraiment l'effet du massif de sable avec la gélinite sur l'eau. Puis l'eau ressort très claire là, à la sortie. C'est exactement ce qui se passe dans le sol avec l'eau qu'on va capter. Puis ça, ben moi, ça m'a impressionné parce que je dois avouer que les premières cabanes à sucre qu'on a eues, moi et Edith, on n'a jamais été capable d'avoir une belle eau parce qu'on ne s'est jamais installé comme il faut parce que justement, c'est une cabane à sucre qu'on utilise 2 mois par année puis que creuser profond pour se faire un puits de surface, ben c'était compliqué puis on ne l'a jamais fait, nous autres. On a toujours travaillé dans des conditions pitoyables. Là, par contre, les puits gélinite, qui remplacent les puits de surface, en fait, bien, c'est beaucoup plus simple d'installation. Oui, absolument. C'est un puits qui va s'installer par excavation. Puis c'est des kits qui sont préassemblés. Donc, c'est vraiment facile pour une personne de pouvoir l'installer s'il y a la machinerie nécessaire. Mais on a également des installateurs un peu partout au Québec qui peuvent installer nos produits. Si on regarde de base, parce que vous avez d'autres produits que le puits filtrant tel quel, là. Mais mettons qu'on regarde le puits filtrant, c'est quoi les principales parties? En fait, on a le puits de gélinite qui est en charbon cimenté. On a plusieurs modèles selon la capacité de captage d'eau qu'on a besoin. Puis on a également la cheminée qui est préassemblée avec des rehausses selon la profondeur où on va aller chercher l'eau dans le sol. Puis la cheminée préassemblée, elle vient déjà avec le coulisseau pour installer soit une pompe submersible à l'intérieur ou installer une full valve, là, une valve anti-retour pour pouvoir avoir une pompe à respiration dans la cabane ou dans la résidence où on est installé. Pour finir, c'est vraiment juste un tuyau de 6 pouces qui va ressortir du sol à peu près un pied et demi. Puis on a un chapeau de puits qui est vraiment étanche, qui empêche justement la vermine de rentrer dans le puits et qui permet justement à l'eau d'infiltration d'être obligée de passer par le massif de sable pour pouvoir être captée et non pas de passer directement dans le puits comme on peut voir un peu avec des puits de surface conventionnels avec des tuiles de béton jusqu'en surface. Vos plus petites cellules, ça commence à quel débit puis ça se rend jusqu'à quelle grosseur? Notre plus petit modèle va permettre une infiltration de 15 gallons minute, puis on va jusqu'à 35 gallons minute. Ça, c'est pour nos produits, si on veut, qui sont standards. Il y a la capacité du puits, mais il y a également la capacité du sol à fournir l'eau. Il faut faire attention quand même quand on regarde la capacité d'un puits. Le puits va être capable d'infiltrer de la quantité d'eau qui est mentionnée dans nos catalogues, comme je vous disais, de 15 à 35 gallons minute. Par contre, il faut que le sol soit capable de fournir cette eau-là. Où la perméabilité est moins grande, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement rajouter une réserve d'eau alentour de la gélinite. Le sable filtrant qu'on rajoute, oui, il y a l'aspect de filtration, mais ça sert également de réserve d'eau. Pour chaque voyage de sable filtrant qu'on va ajouter alentour de la gélinite, c'est de 2000 à 2500 litres de réserve qu'on va avoir pour notre puits. La capacité du puits, c'est une chose, mais également, on va avoir un puits qui va avoir une belle pérennité, qui va avoir une durée de vie. On fixe au moins 30, 40, même 50 ans et plus d'existence pour un puits de gélinite. Quand on utilise le bon modèle pour la bonne application, on est capable d'avoir des puits qui sont très, très, très durables. D'ailleurs, on a des puits avec la CEPAC qui ont été installés il y a plus de 60 ans, qui sont encore en fonction aujourd'hui, qui sont inspectés et qui sont encore en pleine capacité. Donc, c'est vraiment des puits qui vont être très durables.
On est capable aussi de faire des puits pour des communautés, des campings ou même des municipalités. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui sont alimentées par des puits de gélinite. Là, de base, on comprend facilement que votre façon de faire des puits qui remplacent un puits de surface, ça va bien, mais souvent, on a tendance à penser qu'un puits artésien, ça serait meilleur. Puis, dans plusieurs situations, c'est pas nécessairement vrai. Ce qui arrive avec un puits artésien, c'est qu'on va creuser à des centaines de pieds dans le sous-sol. Donc, souvent, on va avoir du soufre dans l'eau, des métaux, du fer, de la dureté, du manganèse, donc qui peut faire altérer finalement la qualité de l'eau. Quand en surface, dans certains secteurs, on a de l'eau qui est de très, très bonne qualité. Puis souvent, les gens ont démonisé un peu le puits de surface parce qu'on entend toujours que les puits de surface, c'est beaucoup contaminé. Mais on parle vraiment de puits conventionnels dans ce cas-là. Donc, souvent, il y a de la vermine qui va tomber dans le puits, il y a des insectes dans notre puits, tout ça. Fait que c'est pas super ragoûtant, disons. Donc, avec le puits de gélinite, on va vraiment avoir un aspect de qualité et de sécurité vraiment supplémentaire. L'aspect de filtration va permettre de filtrer des micro-organismes, de la matière organique, donc pour avoir une qualité d'eau qui est sécuritaire également. Tu m'avais aussi parlé que ça pouvait être compétitif, en fait. Oui. C'était pas des installations qui sont aussi coûteuses que des puits artésiens. Bien, le fait de pouvoir l'installer par excavation permet justement de ne pas avoir une machinerie qui est nécessairement spécialisée. Donc, l'excavateur avec qui vous faites déjà affaire peut installer ces puits-là. Puis même, on a des clients qui installent eux-mêmes, qui ont une petite pelle mécanique, qui ont des équipements, soit à leur résidence, à leur cabane, qui peuvent faire l'installation eux-mêmes. Donc, c'est sûr que ça va diminuer de beaucoup les coûts à ce niveau-là. On sait que ce n'est pas tout le monde en cabane à sucre qui a l'électricité. Je sais que vous avez déjà des installations qui ont été faites par gravité aussi. Oui, absolument. Lorsqu'on a une source d'eau qui est vraiment plus haute que le point où on va alimenter, on est capable d'installer un puits de gélinite. C'est vraiment de façon gravitaire que l'eau va se rendre dans le bâtiment. On est capable aussi, avec une pompe manuelle ou une pompe qui va fonctionner à l'énergie solaire, de faire monter de l'eau. Au-delà du puits filtrant, vous avez aussi d'autres produits que vous fabriquez en gélinite. Tout ce qui demande, en fait, d'avoir une bonne perméabilité avec notre produit puis que la membrane minérale est nécessaire, comme les prises d'eau, on a les puits, mais on a également toute une gamme de produits pour la gestion des eaux pluviales, comme des puisards, des drains. Donc, on a aussi ce type de produit-là. On comprend bien que vous êtes des spécialistes dans l'eau. Hein? Moi, j'ai plus d'inquiétude par rapport à ça. Quelqu'un qui veut faire affaire avec vous, nous autres, on va mettre les liens du site Internet pour qu'ils puissent aller s'amuser à regarder ce que vous faites. Mais la meilleure façon, ça reste, c'est de vous appeler directement. Là. Oui, en fait, sur notre site Internet, on a même nos catalogues de produits avec les prix des produits. Donc, vous pouvez voir c'est quoi le prix des différents modèles avec les différents kits d'installation. Mais vous pouvez nous appeler. En fait, nous, on est là pour vous accompagner à savoir c'est quoi le type de produit qui est le plus pertinent pour vous. Puis on peut également vous référer des installateurs un peu partout au Québec là, si vous avez besoin de quelqu'un pour installer votre puits. Bien, moi, je vous dis, vous avez envie d'avoir de l'eau potable à cabane à sucre, c'est possible. Absolument, c'est possible. Hey, je te remercie d'avoir pris Merci. du temps pour venir nous expliquer comment ça fonctionne.